j'aime Pasteur Lionel, la sœur Nancy, et j'aime leurs enfants. Vous savez, je n'ai pas de doute que tes enfants, Pasteur Lionel, ils vont être riches en argent. Parce que ces enfants, régulièrement, presque à chaque dimanche, quand ils viennent ici, à la fin, ils viennent toujours me donner de l'argent. Toujours, ils vont venir me donner $1, $1,25. Et ils viennent toujours me donner de l'argent. Toujours. Et je sais qu'ils investissent dans le royaume. Et ils ont fait une carte à ma femme. Et ils ont mis $1,25 là-dedans pour son anniversaire. Et là, la maman demande, mais où est-ce que vous avez trouvé cet argent? Et puis, qu'il a dit, c'est tombé de ton sac, alors je l'ai pris. Alléluia. Et c'est une telle générosité à cet âge. Il ne faut pas leur empêcher de donner. Il ne faut pas étouffer cela. Mais Dieu va les prospérer grandement. Alléluia. Et Pasteur Lionel, c'est notre pasteur des jeunes. Et il est jeune lui-même, plein d'énergie. Mais non seulement il est plein d'énergie, mais il cherche la face du Seigneur. Je vous dis, cet homme entend de la part de Dieu. Et il n'y a pas eu un seul instant, même dernièrement, j'étais au service, il n'y a pas eu un seul instant où j'étais dans un service où il rendait ministère, que je n'ai pas entendu de la part de Dieu. Pas un seul. Pas un seul. Et je l'aime beaucoup, j'apprécie son ministère. Et Pasteur Lionel vient, prêche la parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Si on peut encore battre nos mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous allez m'excuser. Alléluia. Mais je crois qu'on peut faire un peu plus. Amen. Alléluia. Je crois que quelqu'un peut élever sa voix vers le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Pour sa bonté. Si nous sommes ici, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Si nous le servons, c'est par sa grâce. Alléluia. Si nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur. Alléluia. Et nous ne voulons pas manquer la moindre opportunité d'élever notre voix vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je parlais à nos jeunes et je leur expliquais. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Canadien de Montréal est en finale. Et à cause de cela, on réalise qu'il y a de vrais adorateurs à Montréal. Vous savez, là, les jours de match, le match c'est à 20h, mais depuis 14h, il y a des jeunes qui sont devant le Centre Bell. Depuis 14h, des milliers. Et qui crient, qui sautent, qui font du bruit. Et ils ont compris que l'adoration, ça demande du bruit. Amen. Ils ont compris que l'adoration, ça demande de mettre un peu d'énergie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous demande de mettre de l'énergie. Amen. La Bible dit de louer le Seigneur avec des danses, de louer le Seigneur avec des cris, de louer le Seigneur avec des sauts. Alléluia. Alléluia. Que vous tous, peuple, battez des mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Je ne veux pas les laisser louer leur Dieu parce que nous ne louons notre Dieu. Je ne veux pas les laisser mettre plus d'énergie dans leur adoration. Alléluia, qu'on adore notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, nous avons du rattrapage. Nous avons du rattrapage. Quand je les vois adorer, alléluia, Pasteur Luc, je réalise qu'on a du rattrapage. Il y a certains qui ont adoré leur Dieu plus que nous. Alléluia.
Peuple de Dieu, ne manquons pas notre opportunité. Amen. Alors, excusez-moi, mais une fois de plus, vous tous, peuple, alléluia, alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur, tu es digne de toute louange, tu es digne de toute louange, alléluia, alléluia, merci Seigneur, alléluia, alléluia, gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Et c'est vraiment un privilège que d'être dans la maison de Dieu aujourd'hui. Et nous sommes contents de venir à l'église de Saint-Laurent. Alléluia. Vous savez, chaque fois que mes enfants apprennent qu'on vient à Saint-Laurent, alléluia, ils sont tellement excités. Et je commence à être un peu jaloux du pasteur Kaosi parce que c'est comme s'ils sont plus excités de Saint-Laurent que de Saint-Michel. Mais moi, j'aime Saint-Laurent. Amen. J'aime venir ici. Alléluia. Et peuple de Dieu, réalisons quelle grâce nous avons. Alléluia, quel privilège nous avons de nous réunir. Et j'aime mon pasteur. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment leur pasteur comme j'aime mon pasteur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, c'est vraiment un homme de Dieu. Et j'essaye, jusqu'aujourd'hui, j'essaye de l'imiter. Pour la soyez mes imitateurs comme j'imite le Seigneur. Amen. Hier, il m'a appelé pour me demander si je pouvais prêcher ici. Il m'a appelé la première fois, il n'a pas pu m'avoir. Mais là, la deuxième fois, il me dit qu'il croyait que j'allais fuir son appel. Je ne peux pas le fuir, amen. Parce que je dois le suivre pour aller au ciel avec lui. Amen. Si je le fuis, comment je vais faire pour aller au ciel? Parce que nous avons besoin d'un pasteur pour aller au ciel. Amen. Ça prend un berger. Je dis, ça prend un berger. Si tu n'as pas de berger, alléluia, tu ne vas pas pouvoir y arriver. Et merci Seigneur pour un homme de Dieu. Alléluia, comme le pasteur Kaosi. Merci pour la famille Kaosi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour le pasteur Luc. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le pasteur Luc, c'est un homme de Dieu. Je me rappelle toujours. Je disais ça aux jeunes et je n'arrête pas de le leur redire. Vous savez, avant qu'on apprenne à courir, le pasteur le courait déjà. Et il a démontré aujourd'hui, vous savez, les gens ils hésitaient s'ils allaient courir, mais le pasteur Luc a couru. Alléluia. Vous savez, nous avons tellement de modèles à suivre. Nous n'avons aucune raison de ne pas y arriver. Amen. Merci pour la famille Luc. Merci, alléluia, pour la famille Barbosa. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Nous les aimons énormément. Alléluia. La sœur Solange était toute excitée de célébrer son pasteur, mais bon, ils ont oublié qu'eux aussi sont maintenant pasteurs. Amen. Nous aimons, amen, la famille Barbosa. Alléluia. Ils sont vraiment venus ici pour un temps comme celui-ci et nous les apprécions énormément. Énormément. Et vraiment, merci. Je n'aurai pas le temps de citer tous les noms. Alléluia. Mais je suis tellement content de tous vous voir. Alléluia. Ça fait tellement du bien. Je suis allé voir maman Tilmé tantôt. Je me suis mis à ses genoux. Et j'ai juste voulu la toucher. Alléluia. J'ai appris quelque chose récemment dans la parole de Dieu. Et ces personnes qui vivent pour le Seigneur depuis longtemps et qui sont fidèles dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la maison du Seigneur, il y a une onction particulière sur eux. Et si tu peux juste la toucher. Amen. Je voulais juste la toucher. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'elle a pu me transmettre aujourd'hui. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour la parole du Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Et on va aller dans nos Bibles, dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et merci pour mon épouse. Alléluia. Alléluia. Amen. Une aide semblable à moi. Amen. Alléluia. Plus le temps passe, plus je réalise que ça ne pouvait être qu'elle. Alléluia. Sinon, je n'allais pas m'en sortir. Ça ne pouvait qu'être qu'elle. Alléluia. Je rends vraiment grâce au Seigneur pour mon épouse. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous allons aller au premier verset. Et on va lire les 4 premiers versets. La Bible déclare, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu,
dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Alléluia. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Je vous rappelle l'Évangile ». Je vous rappelle l'Évangile. Si le pasteur peut élever sa voix pour... Éternel, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci pour le privilège et l'honneur que nous avons d'être dans ta maison, Papa, d'être dans ta présence et entendre de ta part, Seigneur. Toutefois, nous réalisons combien nous sommes inadéquats, Papa, parce que étant des hommes naturels, des hommes charnels, Seigneur, et ta parole est esprit. Nous te prions que tu nous aides, Papa, que tu nous accordes ton onction, Papa, oins ton serviteur, afin qu'il puisse donner cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, oins-nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions recevoir de ta part. Papa, que cette parole puisse germer en nous, produire de fruits, que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut encore battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et je suis venu rappeler à quelqu'un l'Évangile. Amen. Paul dit, je vous rappelle l'Évangile. Et dans ce passage, et on ne va pas aller très très loin de ce passage aujourd'hui, parce que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de rappeler à quelqu'un l'Évangile. Et dans ce passage, au verset 3, Paul dit, je vous l'ai enseigné avant tout. Je vous l'ai enseigné avant tout. Les apôtres allaient enseigner l'Évangile avant d'enseigner toute autre chose. Les apôtres allaient toujours commencer par l'Évangile. Vous savez, aujourd'hui, on va prêcher sur beaucoup de choses. Et il y a plusieurs églises et souvent tu vas entrer dans l'église, on va parler sur beaucoup et beaucoup de choses, mais même pas une seule fois, tu ne vas entendre le message de l'Évangile. Mais la Bible dit ici, je vous ai enseigné avant tout. Vous savez, quand on enseigne l'Évangile, quand on prêche sur l'Évangile, nous devons être excités. Amen. Nous devons être enthousiasmés par rapport à l'Évangile. N'arrivons pas à un endroit où on devient juste inerte quand l'Évangile est prêché. Je sais qu'il y a cette excitation naturelle quand on va parler des bénédictions. Amen. Mais s'il y a une bénédiction au-dessus de toute autre bénédiction, c'est la bénédiction de l'Évangile. S'il y a une bénédiction qui surpasse la guérison, la délivrance, la provision, c'est d'abord l'Évangile. Parce que laisse-moi te dire aujourd'hui que tu peux guérir de ta maladie. Mais si tu n'as pas l'Évangile, cela ne t'aura servi de rien. Amen. Tu peux être béni par le mariage, par les enfants, par les provisions matérielles. Mais si tu n'as pas l'Évangile, tout cela ne t'aurait servi de rien. Donc, nous devons être excités. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment l'Évangile? Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Et Paul dit, je vous l'ai enseigné avant tout. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont honte de l'Évangile. Il y a des gens qui auront du mal à en parler à quelqu'un parce que si ça vous est déjà arrivé d'essayer de le partager, vous allez réaliser que c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Quand tu vas parler de Dieu à quelqu'un, tu lui parles de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Christ. Souvent, la personne te regarde, c'est comme si tu étais transparent. Là, je parle vraiment quand tu évangélises. Je me rappelle de ce monsieur, ça c'est mon voisin, et il avait l'habitude de venir nous aider à la maison quand on a aménagé. Il allait venir souvent essayer d'enlever les herbes devant notre maison, nous apporter des choses, nous donner des choses. Mais alors qu'il le faisait, il faisait de bonnes actions et nous apprécions cela. Alors, en cadeau, j'ai voulu lui donner l'Évangile.
Et là, j'ai commencé à lui parler. Je lui ai parlé de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection de Christ. Et là, pendant que je lui parlais, c'est comme si subitement, il avait perdu conscience avec la réalité. Et là, dès que j'ai fini de parler, il a dit, OK. Il a continué à enlever mes mauvaises herbes. Comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que l'évangile va être offensant pour certaines personnes. L'évangile, ça va être souvent... Les gens vont repousser l'évangile. Mais malgré cela, le peuple de Dieu doit réaliser que c'est la chose la plus précieuse que nous avons. Vous savez, sans l'évangile, nous n'avons rien d'autre. Sans l'évangile, nous n'allons nulle part. Et Romains 1,16, Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le seul moyen comment nous allons être sauvés, c'est par l'évangile. Amen. La seule façon pour aller au ciel, c'est pas, il n'y a pas d'autre manière. Nous ne pourrons pas aller au ciel par nos bonnes œuvres. Nous ne pourrons pas aller au ciel par nos sacrifices. Nous n'allons même pas aller au ciel juste parce que nous sommes venus fidèlement à l'église. Le seul moyen d'aller au ciel, c'est par l'obéissance à l'évangile. Amen. Et nous devons obéir à l'évangile. Et Paul dit, je voulais enseigner avant tout. Avant toute chose, nous devons enseigner l'évangile. Nous avons plusieurs pasteurs qui ont reçu la licence et d'autres qui vont en recevoir. Mais je viens juste te rappeler, et je crois que je parle de la part de notre bishop. Prêche l'évangile. Amen. Prêche l'évangile. Écoute, ne te laisse pas emporter. Aujourd'hui, il y a des pasteurs poètes. Vous savez, et une fois, je me rappelle, je parlais avec quelqu'un et il me faisait référence à un prédicateur. Il a tellement bien parlé du prédicateur. Et il y a des milliers, je ne vais pas citer son nom, mais il y a des milliers et des milliers de personnes qui le suivent sur YouTube. Et vous savez, ces prédicateurs-là, ils ne vont pas prêcher l'évangile. Ils vont juste donner une certaine forme de poésie. Ils vont sortir un beau langage. Ils vont impressionner les gens avec leur manière de parler. Mais cela ne sauve pas. Cela ne va pas t'amener au ciel. Tu as besoin d'entendre, alléluia, que Christ est mort, que Christ est enseveli et Christ est ressuscité. Tu as besoin de te repentir de tes péchés, d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et de recevoir le don du Saint-Esprit. Tout le reste ne te sert de rien si tu n'as pas l'évangile. Amen. Et Paul dit, je voulais enseigner avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Paul avait reçu l'évangile. Amen. Tu sais, si tu vas enseigner, ben ça prend d'abord que tu le reçoives. Il y a des gens qui vont venir au Seigneur et qui vont vouloir travailler dans l'évangile. Ils vont vouloir prêcher, ils vont vouloir aller évangéliser. Mais cela ne va pas fonctionner tant que tu ne l'as pas reçu. C'est pourquoi quand quelqu'un vient dans la maison de Dieu, nous allons d'abord attendre qu'il obéisse à l'évangile. Amen. Vous savez, souvent, et il y a souvent dans certains endroits où on va pousser les gens à vite entrer dans les ministères. On se dit que si on lui donne le piano, pasteur, il va rester. Mais l'expérience montre que, écoute, s'il reste même, il va amener beaucoup de problèmes. Parce qu'il n'a pas l'évangile. Amen. Il faut d'abord recevoir l'évangile. Si tu vas faire le ministère pour l'évangile, tu dois d'abord être récipiendaire de l'évangile. Et là, Paul commence à dire c'est quoi l'évangile. Il dit, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. L'évangile, c'est la mort, c'est l'ensevelissement et c'est la résurrection de Christ. Bon, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que l'évangile, ça signifie la bonne nouvelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que Christ soit mort? Non, en elle-même. En elle-même, par elle seule, ce n'est pas une... La mort, en fait, par elle seule n'est jamais une bonne nouvelle. Amen. Bon, quand je dis jamais, peut-être 99% des cas. Amen. C'est qu'il y a des gens qui prient pour que leur président meure. Mais la mort, dans 99% des cas, ce n'est pas une bonne nouvelle. Amen. Mais la Bible dit qu'il a été enseveli. Donc, il faut ajouter l'ensevelissement à cela. Et vous savez,
même jusqu'à ici, si on parle juste de mort et d'ensevelissement, ce n'est pas suffisant pour que ce soit la bonne nouvelle. Parce que nous avons plusieurs créateurs, plusieurs fondateurs de religions qui sont morts et qui ont été ensevelis. Amen. Cite-moi la religion et je vais juste chercher sur Google, je vais te dire où son cadavre se trouve. Mahomet, Bouddha, Vishnu, je ne sais pas si elle existait ou pas, mais quoi qu'il en soit, elle est morte. Amen. Ça prend la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et nous servons le seul Dieu qui est ressuscité. Nous servons le seul, alléluia, qui est mort. Il était enseveli et il est ressuscité. La bonne nouvelle, c'est que le créateur de notre mouvement, le fondateur de notre Église, il est mort, il était enseveli et il est ressuscité. La bonne nouvelle, ça prend ces trois choses. Et c'est pourquoi, peuple de Dieu, c'est pourquoi quand nous obéissons à l'Évangile, ça prend ces trois parties. C'est si tu te répands seulement, ce n'est pas suffisant pour que ce soit la bonne nouvelle. Amen. Et il y a des gens qui vivent une vie de repentance. Ils ne veulent pas se faire baptiser au nom de Jésus, mais ils vivent une vie de repentance. Mais la mort en elle seule n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas suffisant. Tu ne vas pas y arriver juste par la vie de repentance. Écoute, si le Seigneur a eu à passer par ces trois étapes, c'est parce que nous devons passer par les trois étapes. Ça prend la mort, mais ça prend également que ce cadavre-là soit enseveli dans les eaux du baptême. Il faut le baptême. Amen. La Bible dit celui qui croira ou qui sera baptisé. Non. Ce n'est pas une question à choix multiple. Amen. Tu ne peux pas choisir un et laisser l'autre. Ça prend la foi, ça prend la repentance, ça prend le baptême au nom de Jésus et ça prend le baptême du Saint-Esprit. Parce que la bonne nouvelle englobe ces trois étapes. Vous savez, je parlais de ça à Saint-Michel tout à l'heure. Vous savez, plus on tarde avant d'obéir à l'Évangile, plus c'est difficile d'obéir à l'Évangile. Vous savez, c'est pourquoi les statistiques, ceux qui font les statistiques pour l'Église, ils le disent. Ils disent que plus quelqu'un est âgé, plus c'est difficile pour cette personne-là d'obéir au baptême. Alors c'est pourquoi ne remets pas ça à demain. Amen. Ne dis pas, je vais le faire dans 1 mois, je vais le faire dans 1 an. Écoute, tu n'as pas la garantie du lendemain. La Bible déclare qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que si tu l'endurcis, il risque de t'aider à l'endurcir par la suite. Lisez l'histoire de Pharaon. La Bible nous dit que Pharaon avait endurci son cœur quand Moïse lui a parlé. Pharaon a endurci son cœur, mais par la suite, plus tard, on voit comment Dieu commence à endurcir son cœur. Parce que si tu résistes au Seigneur, si tu décides de fouler aux pieds le sacrifice que le Seigneur a accompli à la croix, tu es en train d'appeler un jugement contre toi-même. Parce que ça prend ces trois étapes. Je viens rappeler à quelqu'un aujourd'hui l'Évangile. Vous savez, si nous sommes dans l'Église aujourd'hui, c'est à cause de l'Évangile. Si nous faisons, écoutez, si nous avons chanté, c'est à cause de l'Évangile. S'il y a eu les annonces, les offrandes et toutes ces choses, c'est à cause de l'Évangile. Alors ne venons pas dans la maison de Dieu et on fait tout le reste en oubliant le plus important. Et pourquoi, en passant, pourquoi l'Évangile? Pourquoi cette bonne nouvelle? Vous savez, la bonne nouvelle, pour comprendre la bonne nouvelle, il faut d'abord comprendre la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais péché? Bon, pour vérifier si les gens ne dorment pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà péché? Amen. Alléluia. Je crois qu'on a pratiquement l'unanimité. Il y a peut-être 10% qui sont saints. Alléluia. Mais le reste sont des humains. Amen. La Bible nous dit que ce péché nous empêche de nous approcher du Seigneur.
Aussi longtemps que nous avons le péché en nous, nous ne pouvons pas aller au ciel. Aussi longtemps que nous avons le péché dans notre chair, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. La parole de Dieu déclare que le péché crée une séparation entre nous et Dieu. Le péché empêche à l'Éternel de t'écouter. Il veut t'écouter, mais parce qu'il y a le péché en toi, ta prière ne va pas l'atteindre. Le péché empêche Dieu de te toucher. Il veut te toucher, mais parce qu'il y a le péché, il y a cette barrière-là qui empêche Dieu de faire ce qu'il veut faire dans notre vie. Et vous savez, non seulement nous avons péché, mais nous naissons pécheurs. Nous naissons pécheurs. Avant même de naître, nous avons déjà la semence du péché en nous. Et cette semence provient d'Adam. Amen. Dans le jardin d'Éden, quand Adam a désobéi, le péché est entré dans le monde. Et nous qui sommes des descendants d'Adam, vous savez, nous héritons de ce qui se trouve dans le code génétique d'Adam. Et c'est pourquoi, vous savez, cette affaire de gène, ça va te suivre. Ça va te suivre. Peu importe combien tu essaies de t'en éloigner, ça va te suivre. Si tu viens d'une famille colérique, tu as beaucoup plus de chances d'être colérique. Si tu viens d'une famille alcoolique, tes gènes sont prédisposés à dépendre de l'alcool. Si tu viens d'une famille qui aime le commérage, alléluia. Il y a des familles qui ont les réunions familiales. Parce que les gènes se transmettent de père en fils. Amen. De mère en fille, génération après génération. Et le péché également a été transmis. Vous savez, nous avons le péché en nous avant même la naissance. Ça habite dans notre chair. Amen. Parce que nous l'avons hérité d'Adam. Si on regarde Romains chapitre 5, verset 18, la Bible dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. L'offense d'Adam, la condamnation atteint tous les hommes. Amen. Mais il continue en disant ici, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ce que Paul fait ici, c'est qu'il nous présente nos deux lignées familiales. Il y a la lignée d'Adam, il y a la lignée de Jésus. La Bible appelle Jésus le deuxième Adam, le deuxième homme. Et nous naissons tous sous le premier homme. Amen. Tu ne choisis pas tes parents. Amen. Amen. C'est que si on devait choisir, que peut-être certains auraient choisi d'autres parents. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais on ne choisit pas nos parents. Amen. Donc nous sommes nés sous Adam. Et nous avons reçu l'héritage d'Adam. Nous avons le péché en nous. Nous avons des tendances à faire des choses qui vont nous détruire nous-mêmes. Nous avons cette tendance à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, à désobéir à la parole de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un deuxième homme, Jésus-Christ. Et vous savez, quand vous lisez le livre de Romains, Paul va vraiment dans des profondeurs pour essayer d'expliquer ceci. Il parle dans Romains 9, ça c'est l'un des passages les plus controversés de la Bible. Dans Romains 9, quand il parle de la promesse, ça c'est Romains 9, 29. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et il dit, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent fait ni bien ni mal, donc ils n'étaient même pas encore, ils étaient encore dans le sein de leur mère. Ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il dit au verset 12, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ça c'est un des passages où on va le plus argumenter. Et les gens disent, mais comment est-ce que Dieu peut faire quelque chose pareil? Un enfant qui est encore dans le ventre, il dit, j'ai aimé tel et j'ai haï l'autre. Et très souvent, on va
mal citer ce passage. Et on va mal interpréter ce passage. Et vous savez ce que le Seigneur est en train de dire ici. Parce qu'on est en train de parler de la promesse. Amen. Il dit selon la parole de la promesse. Et la promesse, c'est quoi? La promesse, c'est que la semence de la femme allait écraser la tête de la semence du serpent. Amen. Et si tu regardes dans l'Ancien Testament, depuis Ève jusqu'à Marie, tu vas réaliser que les naissances, il y a plusieurs naissances qui sont un type de la venue du Seigneur Jésus. Et si tu regardes, en fait, tu vois que Sarah était stérile. Amen. Et ça, c'est un type de celle-là qui n'est pas capable de donner naissance. Tu regardes par la suite Rebecca. Rebecca était stérile. Amen. Rachel était stérile. Et pour qu'elles obtiennent un enfant, ça prenait la parole du Seigneur. Ça prenait une promesse qui venait du Seigneur. Et tu sais, quand le Seigneur est en train de parler ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que j'ai choisi que cette promesse allait sortir en Jacob. Quand il dit j'ai haï Jacob et j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob, ça ne veut pas dire qu'il a haï Ésaü parce que Ésaü avait un caractère quelconque. C'était avant sa naissance. Il a regardé, il a dit que la promesse va sortir par Jacob, selon l'élection du Seigneur. C'est lui qui choisit de quelle manière c'est sauvé. C'est lui qui choisit de quelle manière et par quel endroit le salut va s'obtenir. Il a dit que le Messie va sortir par la lignée de Jacob. C'est la première fois que j'ai vraiment eu cette révélation. Parce que j'avais du mal avec ceci. J'avais du mal. Ça voulait dire qu'écoute, tu peux avoir une promesse, le Seigneur choisit juste quelqu'un d'autre. Tu sais? Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu du mal avec ce passage. Il y a des gens qui ont déjà lu ce passage. Mais tu sais, le Seigneur est juste en train de parler du salut. Le Seigneur dit juste que c'est à moi de choisir la manière comment je vais sauver. Et c'est pourquoi tu vois dans les prochains versets, il dit, que dirons-nous donc, verset 14, y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. En d'autres termes, c'est Dieu qui choisit le moyen qu'on est sauvé. C'est Dieu qui choisit la manière comment on va aller au ciel. S'il a dit que c'est pas la repentance, ça va être par la repentance. S'il a dit que c'est pas le baptême au nom de Jésus, ça va être par le baptême au nom de Jésus-Christ. Et s'il a dit qu'il faut recevoir le Saint-Esprit, c'est par cela que ça va être. Tu peux travailler pour s'entraider de toute ta vie et sacrifier ta vie pour aider les sans-abri. Mais si tu n'as pas obéi à l'évangile, cela ne te sert de rien. Tu peux jeûner 6 jours par semaine pendant 50 ans. Mais si tu n'as pas obéi à l'évangile, cela ne te sert de rien. Parce que c'est Dieu qui choisit le moyen du salut. C'est Dieu qui choisit la manière comment nous allons faire pour aller au ciel. Alors je viens juste exhorter quelqu'un ce matin. Si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, nous avons de l'eau. Tu peux venir aujourd'hui, te repentir de tes péchés. Et on va te baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Vous savez, quand j'avais eu cette révélation par rapport à Jacob et Ésaü, le Seigneur m'avait littéralement fait voir quelque chose. Vous savez, Ésaü, quand il s'est rendu compte de cela, que c'est en mon frère que le Seigneur va avoir une postérité. C'est en mon frère, c'est en Jacob, alléluia, que la bénédiction va s'écouler. Vous savez ce que Ésaü aurait dû faire? Ésaü aurait dû changer de nom. Je change de famille. Je ne m'appelle plus Ésaü, je m'appelle Jacob. Je vais entrer dans la famille de la bénédiction. Et je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu es dans la famille d'Adam, alléluia, tu dois entrer dans la famille de Jésus-Christ. Quelqu'un doit changer de famille. Quelqu'un doit quitter la famille de la dépression, la famille de l'alcoolisme, la famille du commérage, la famille et tu dois venir en Christ parce que c'est en Christ que se trouve l'héritage. C'est en Christ que se trouve la bénédiction. Toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. Le choix te revient. Tu dois juste changer de famille. C'est aussi simple que cela.
Je change de nom. Je ne m'appelle plus Ésaü, maintenant je m'appelle Jacob. Je ne m'appelle plus Adam, maintenant je m'appelle Jésus. Je dois porter le nom de Jésus. Amen. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il faut le nom de Jésus-Christ. Il faut le nom de famille de Jésus. Vous savez, quand tu regardes dans la Bible, toutes les fois que le Seigneur a sauvé, il a sauvé une famille. Le Seigneur sauve par famille. Il a sauvé la famille de Lot. Amen. Il a sauvé la famille de Noé. Amen. Et si tu regardes dans tous ces cas-là, tous ceux qui étaient sauvés avaient le même nom de famille. Papa Noé, maman Noé, ses 3 fils Noé et leur femme qui avaient porté le nom de leur mari. Amen. Lot, papa Lot, maman Lot et les 2 filles de Lot qui ne s'étaient pas mariées. Parce que si tu regardes dans la Bible, il avait d'autres filles. Amen. Étudie la Bible, tu vas voir, Lot avait d'autres filles. La Bible dit que quand Lot est allé parler à ses gendres, que le Seigneur allait détruire, ses gendres se sont moqués de lui parce qu'il n'avait pas un bon témoignage. Donc, je ne sais pas le nombre, c'était au moins 2. Il avait au moins 2 autres filles qui avaient décidé de changer de nom. Amen. Ils avaient dit que le nom de Jésus, écoute, ce n'est pas nécessaire. Bon, le nom de Noé, pardon, excusez-moi. Mais, elles sont perdues. Elles n'ont pas pu y arriver. Alors, nous avons besoin du nom de Jésus. Amen. Nous avons besoin de porter ce nom. Parce que sans ce nom, nous ne pourrons pas être sauvés. Et c'est Dieu qui a choisi ainsi. Amen. Et Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile. Amen. Je vous rappelle, frères, l'évangile. Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul est en train de conclure une lettre. Il y a le chapitre 15, après le chapitre 16, c'est les salutations. Donc la conclusion vraiment de sa lettre, c'est le chapitre 15. Et dans cette lettre, Paul a abordé plusieurs sujets. Parce qu'ils avaient envoyé des personnes vers Paul pour lui poser certaines questions. Il y avait beaucoup de problèmes dans l'église. L'église de Corinthe, vous savez, vous croyez qu'il y a des problèmes à Saint-Laurent ou bien à Saint-Michel ou à Montréal-Nord. On n'a pas de problème par rapport à Corinthe. Il y avait beaucoup de problèmes. Et Paul adresse les problèmes les uns après les autres. Il va parler des divisions dans l'église. Il va parler de l'impudicité. Il va parler de l'idolâtrie. Il va parler des viandes sacrifiées aux idoles. Il va parler également même de la sanctification. Il va parler de la femme, comment la femme doit se tenir. Donc, il va toucher toutes ces choses-là. Mais après les avoir tous adressés, il finit sa lettre en disant, je vous rappelle, frères, l'évangile. Je vous rappelle, frères, l'évangile. Peuple de Dieu, quand on a des problèmes, on doit se poser la question, est-ce qu'on se rappelle de l'évangile? Quand les choses ne vont pas bien, on doit se demander, est-ce que je me rappelle réellement de l'évangile? Parce que très souvent, quand on commence à oublier l'évangile, c'est là que les problèmes commencent. Quand on décide de mettre l'évangile de côté et on se concentre sur le mariage, et on se concentre sur la prospérité, on se concentre sur le travail et sur toutes ces choses, c'est là que les problèmes commencent. Je peux vous garantir aujourd'hui, c'est, je ne sais pas, homme, marié, femme, c'est si tu places l'évangile au centre de ta maison, ça va régler tous les problèmes. Vous savez, parce que l'erreur que certains font souvent, ils vont être en feu pour le Seigneur, alors qu'ils sont jeunes à JPNL. Après, dès qu'ils se marient, ils veulent se concentrer sur le mariage. C'est la pire des choses à faire. C'est parce que si tu commences à regarder vers ton époux, tu vas voir qu'il a beaucoup de défauts. Bon, là, les sœurs ne disent pas amen. Peut-être les frères vont dire amen. Si tu regardes vers ton époux... Parce que si on se regarde les uns vers les autres, on va voir nos problèmes. Amen. Mais si on regarde vers le Seigneur, on va réaliser qu'il est parfait. Il n'y a rien d'impur, il n'y a aucun défaut. Alléluia. Il est complètement pur. Et nous devons regarder toujours vers l'évangile.
C'est pourquoi, tu sais quoi, si tu veux solidifier ton mariage, écoute, évangélise avec ton épouse, prie pour des personnes, enseigne une étude biblique, fais quelque chose, tourne ton regard vers la moisson et non dans ta maison. Parce que les problèmes vont venir quand on oublie l'évangile. La pire des choses, c'est de mettre l'évangile de côté et commencer à se concentrer sur les problèmes de la vie. Si je travaillais un peu plus, tu vas travailler un peu plus, mais tu ne vas pas t'enrichir. Amen. Est-ce que tu sais que quand tu es hors de la volonté du Seigneur, le travail que tu fais, ça devient de l'esclavage et tu le fais gratuitement. Vous savez, le peuple d'Israël, ils sont arrivés en Égypte. Le Seigneur les avait envoyés là-bas, mais c'était juste pour quelque temps. Mais ils arrivent en Égypte, au lieu de partir quand le moment vient, parce qu'ils devaient retourner à la terre promise, ils ont décidé de rester un peu plus en Égypte. Parce que ça, c'est quelqu'un qui décide de faire juste les overtime. C'est l'heure de l'église, mais il dit non, je vais un peu rester plus là-dedans. Vous savez, tout l'overtime, là, tu le travailles pour rien. Ton pneu va se crever. Amen. Les bearings de ta voiture vont se casser. Tu vas avoir une fuite dans ton toit. Quand tu es loin de la volonté du Seigneur, c'est du travail gratuit que tu es en train de faire. Parce que la Bible dit, en vain se lève-t-il le matin, en vain se couche-t-il le soir et mange du pain de douleur. Amen. Parce qu'il en donne autant à ses enfants dans leur sommeil. Tu as juste besoin de travailler tes 35 ou tes 40, mais donne la suite au Seigneur. Donne du temps au Seigneur. Ça, c'est le meilleur investissement. C'est le meilleur investissement. Tout le reste, tu es en train de travailler pour les Égyptiens. Amen. Alléluia. Et Paul dit, je vous rappelle l'évangile. Tu sais, quand il y a des divisions, comme dans l'église de Corinthe, c'est parce que des gens ont oublié l'évangile. Parce que si tu te rappelles que le Seigneur est mort, il a payé un grand prix pour ton frère, pour ta soeur, écoute, tu ne vas pas le repousser. Tu ne vas pas créer des divisions. Tu ne vas pas parler mal contre lui. Je vous rappelle l'évangile. Quand tu te rappelles de l'évangile, tu ne peux pas vivre dans l'impudicité. Vous savez, l'église de Corinthe, il y avait une impudicité aussi, encore pire même ce qu'il y avait dans le monde. Et Paul leur dit, c'est parce que vous avez oublié l'évangile. Et je viens juste te dire, et vraiment, Pasteur Luc, c'est le battement de mon cœur. Chaque fois que je vois les jeunes, je suis vraiment troublé par cela. Parce qu'il y a des parents qui ont la grâce que leurs enfants veulent servir le Seigneur. Et ça, c'est une grande grâce. C'est un grand privilège. Et vous savez, quand ils l'ont encore, donnez tout ce que vous pouvez donner pour qu'ils servent le Seigneur. Parce que sinon, s'ils oublient l'évangile, l'impudicité va venir. S'ils oublient l'évangile, la drogue va venir. S'ils oublient l'évangile, l'alcool va venir. Et tu sais, plus tard, tu regarderas et tu réaliseras que tu as manqué ton opportunité. Papa, maman, rappelle-toi de l'évangile. S'il y a l'évangile, si on se rappelle de l'évangile, on ne va pas tomber dans l'idolâtrie. Paul adresse leur idolâtrie parce qu'ils avaient oublié l'évangile. Et Paul leur dit, vous savez, parce qu'à l'église de Corinthe, il y avait vraiment cette recherche-là pour la gloire. Et Paul essaie de leur faire comprendre, ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul est en train de leur dire que l'évangile vous suffit. L'évangile vous suffit. Même si le pasteur devait prêcher Acte 2, 38, tous les dimanches jusqu'au retour du Seigneur, cela serait suffisant. Parce qu'avec l'évangile, tu as la victoire contre le péché. Avec l'évangile, tu as la victoire contre l'idolâtrie. Avec l'évangile, tu as la victoire contre toute forme de division. Si tu as l'évangile dans ta maison, il y aura la paix dans ta maison. Il y aura la joie dans ta maison. L'évangile est capable de te guérir. Peuple de Dieu, nous avons uniquement besoin
de l'évangile. Je connais des chrétiens qui ont quitté l'église parce qu'ils trouvaient que le pasteur ne parle pas assez des sujets dont j'ai besoin. Je vais me trouver un homme qui va parler selon ma volonté. Il part se trouver des gens sur Internet. Parce que si tu vas magasiner sur Internet, tu vas en trouver. Amen. Ils sont nombreux. Mais ils ne vont pas t'amener au ciel. Amen. Parce que la seule chose qui va amener au ciel, c'est l'évangile. Et Paul dit que je vous ai annoncé. Nous devons annoncer l'évangile. Amen. Que vous avez reçu. Nous devons recevoir l'évangile. L'évangile est fait pour être annoncé et pour être reçu. Et si tu es ici aujourd'hui et que tu entends ce message, vous savez, souvent, il va y avoir cette pensée, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a des gens qui pensent que si Dieu va me parler à propos du baptême, il va falloir qu'il me parle moi-même. Peut-être dans un rêve, peut-être dans un songe. Non, le Seigneur ne prêche pas l'évangile. Il a dit que je vous ai annoncé. C'est à l'église de prêcher l'évangile. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu vois que chaque fois que l'évangile a été prêché, c'était par un homme. Il n'y a aucun endroit où les anges prêchent l'évangile. Il n'y a aucun endroit où quelqu'un rêve, il entend le message de l'évangile. L'évangile doit être annoncé par l'église. Je regarde Paul. Paul, l'église ne voulait pas prêcher à Paul. On fuyait Paul. Parce que Paul était avant un homme violent. Mais quand le Seigneur rencontre Paul, le Seigneur lui dit, va et quelqu'un va t'annoncer l'évangile. Et quand il est parti, il a fallu que Ananias, vous savez, Ananias ne voulait même pas y aller parce qu'il avait peur de Paul. Le Seigneur dit, Ananias, tu vas voir Paul parce qu'il faut que quelqu'un lui annonce l'évangile. Alors, peuple de Dieu, je viens de la part du Seigneur et te dire que si tu ne t'es pas encore repenti, tu peux te repentir aujourd'hui. Si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, tu peux être baptisé aujourd'hui. Et le Seigneur peut te remplir de son esprit. Parce que nous avons besoin de l'évangile. Amen. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur, pour l'évangile. Si quelqu'un peut rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour l'évangile, Seigneur. Alléluia. Et là, Paul dit que vous avez reçu. Amen. Bon, nous savons que nous devons recevoir l'évangile. Amen. Il ne suffit pas de l'entendre, mais il faut le recevoir. Mais maintenant, comment recevoir l'évangile? Est-ce que c'est recevoir Christ comme son sauveur personnel? Non. C'est ça que plusieurs évangélistes, ils ont, je ne sais pas quand ça a commencé, mais je lisais un peu l'histoire dessus. Et je crois que ça a commencé avec le monde évangélique. On dit, tu peux recevoir Christ comme ton sauveur personnel. Ce n'est pas biblique. Tu ne peux pas recevoir Christ comme ton sauveur personnel. Il y a même d'abord un problème avec cette appellation. Il n'est pas ton sauveur personnel. Amen. Il est le sauveur du monde. Amen. Il est le sauveur du monde. Et il y a un problème avec sauveur personnel. Parce que quand tu dis que c'est mon sauveur personnel, ça veut dire que tu peux venir dire à quelqu'un, écoute, le Seigneur t'a dit de faire ceci, selon la parole peut-être, ou ton pasteur a dit ceci. Mais moi, mon sauveur personnel m'a dit que c'est correct. Mon sauveur personnel m'a dit que c'est correct de m'habiller comme ceci. Mon sauveur personnel m'a dit que c'est correct de me tenir ou bien de fréquenter telle ou telle chose ou de pratiquer telle ou telle chose. Pasteur, enseigne ce que tu vas enseigner, mais mon sauveur personnel m'a parlé. C'est le sauveur du monde. Amen. Et ce qui est bon pour Paul est bon pour Jean. Amen. Ce qui est bon pour Pierre est bien pour Thomas. Et c'est bien pour tous les enfants de Dieu. Nous n'avons pas un sauveur personnel. Nous avons un sauveur pour toute la création. Et nous devons tous passer par le même chemin. Dieu ne fait point exception de personne. Peuple de Dieu, Dieu ne fait point exception de personne. Écoute, s'il a demandé dans la Bible, il le demande encore aujourd'hui. Et ça va être le seul moyen d'obtenir la promesse. Vous savez, ils vont te dire, reçois le Seigneur comme ton sauveur personnel. Et après, ils vont dire de répéter la prière du pécheur. Et ils le font. Apparemment, quand je lisais dessus, la raison pourquoi ils avaient fait cela, c'était pour essayer d'obtenir le plus de membres rapidement, sans avoir à passer par la croix. Je mets juste sur Internet et on va compter le nombre de personnes
de téléviseurs qu'on a, de téléspectateurs qu'on a. Et là, on va dire, répétez la prière du Seigneur. Et là, ils vont répéter. Dès que vous finissez de répéter, le télé-évangéliste pointe vers vous depuis chez vous et dit, vous êtes sauvés. Non, vous n'êtes pas sauvés. Ce n'est pas ça que la Bible dit. Amen. Il n'y a pas la prière du pécheur dans la Bible. Amen. Vous savez, le passage qu'ils vont souvent prendre en référence, Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bon, ils disent que tout ce que tu as fait, c'est de confesser de ta bouche et de le croire dans ton cœur, et tu seras sauvé. Le problème avec eux, c'est qu'ils disent que tu es sauvé. La Bible dit tu seras, amen. Tu n'es pas encore, mais tu seras, amen. Parce qu'il y a autre chose à faire. C'est pourquoi la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, amen. C'est un sera, parce qu'il y a plusieurs étapes. Et permets-moi de te dire que l'étape, c'est la foi, c'est la repentance, c'est le baptême au nom de Jésus et c'est le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas t'arrêter juste à la foi. Tu ne peux pas juste croire cela dans ton cœur. Il y a beaucoup qui croient des choses d'ailleurs, mais ils ne sont pas sauvés. Amen. Tu seras. Tu as cru. C'est bien. Mais maintenant, il y a autre chose. Amen. Le Seigneur dit, par la bouche de Paul, si vous l'avez reçu tel que je vous l'ai annoncé, sinon vous aurez cru en vain. Et l'évangile doit être appliqué comme elle a été annoncée. Nous ne pouvons pas changer l'évangile. Vous savez, la Bible nous parle de cette foi que nous avons reçue une fois pour toutes. Elle ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que celui qui l'a fondé, il est le même. Amen. Il n'y a en lui aucun nombre de changements. Et c'est pourquoi Paul leur dit, Paul parle à l'église de Galate. C'était la première lettre que Paul a écrite. La toute première lettre, il y avait déjà des problèmes dans l'église. Il y avait déjà des gens qui enseignaient des fausses doctrines. Et Paul leur dit, écoutez, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Et anathème, c'est un terme vraiment très sévère. Ça signifie qu'il soit maudit, qu'il aille en enfer. Si quelqu'un vient prêcher, il dit, si nous-mêmes, si les apôtres, si moi-même, Paul, je viens vous dire autre chose que la repentance, le baptême au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit, qu'il soit anathème. Alors faisons attention de ne pas recevoir notre part avec les anathèmes. Amen. Faisons attention de demeurer dans ce qui a été enseigné au départ. Faisons attention, alléluia, de nous appuyer sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Faisons attention, alléluia, de faire ce que la Bible déclare. Et si tu regardes dans la parole de Dieu, tu vois que dans Acte 2, c'est le baptême au nom de Jésus. Dans Acte 6, c'est le baptême au nom de Jésus. Dans Acte 10, dans Acte 19, Acte 22, 16. Que tardes-tu? Lève-toi et sois lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. On va se lever tous ensemble. Paul dit, autrement, vous aurez cru en vain. Je viens rappeler à quelqu'un aujourd'hui l'évangile. Vous savez, peut-être que tu voulais entendre un autre message aujourd'hui. Mais tu avais besoin d'entendre l'évangile. Parce que c'est la solution à nos problèmes. Amen. Tu as juste besoin de te rappeler l'évangile. Tu as juste besoin de te rappeler que si Christ est mort pour toi, alors que tu étais encore pécheur, écoute, aujourd'hui, il est prêt à faire beaucoup plus pour que tu sois sauvé. Aujourd'hui, il est prêt à faire encore plus pour que tu demeures dans la foi. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Vous savez, alors qu'on était loin du Seigneur, on était ses ennemis, on vivait dans le monde. Et il y a certains même ici, vous savez, qui vivaient dans une abomination totale. Et le Seigneur est venu nous chercher dans cela. Il a fait alors que nous ne le servions pas. Il a fait alors que nous étions plongés dans le péché. Mais aujourd'hui que nous essayons de servir le Seigneur,
Aujourd'hui, que nous faisons un peu d'effort de venir dans la maison de Dieu, de prier, de lire la parole de Dieu, de sacrifier pour son œuvre. Laissez-moi vous dire que le Seigneur va faire plus. Amen. Le Seigneur va faire plus pour ta maison. Le Seigneur va faire plus pour tes enfants. Le Seigneur va faire plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu lui appartiens. Et c'est pourquoi je veux rappeler à quelqu'un l'évangile. Amen. Tout ce que tu as besoin, c'est de te rappeler l'évangile. Dans Actes chapitre 1, on va finir avec ceci. Vous savez, je ne veux pas avoir une croyance vaine. Une des choses qui me fait beaucoup mal, c'est de voir des gens qui sont dans la maison de Dieu depuis des années, mais qui n'obéissent pas à l'évangile. Je ne veux pas me retrouver devant le Seigneur un jour et qu'il me regarde et il me dit, ta foi était vaine. Les sacrifices que tu as faits étaient vains. Tous les efforts que tu as faits étaient vains. Le dimanche, tu aurais pu aller au Maxi, mais tu es venu à l'église. Mais laisse-moi te dire que c'était vain. Tu as jeûné 3 jours la semaine. Tu es venu à la réunion de prière. Tu as fait toutes ces choses. Mais parce que tu n'as pas retenu l'évangile, parce que tu n'as pas obéi à l'évangile, eh bien tout ça n'a compté pour rien. Vous savez, quand tu regardes dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 1, on va finir avec ça. Après que le Seigneur leur ait parlé, la dernière rencontre qu'ils ont eue avec le Seigneur, la Bible dit au verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de marche, de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Et quand tu regardes par la suite au prochain chapitre, tu vois comment le jour de la Pentecôte, toutes ces personnes, même pas une seule personne n'a manqué. Toutes ces personnes ont reçu le don du Saint-Esprit. Ils ont parlé en d'autres langues. Tu vois comment toutes ces personnes ont été baptisées au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Et vous savez, si ils ont tous eu à le pratiquer, s'ils ont tous eu à le faire, nous n'avons aucune excuse pour ne pas le faire. La Bible te parle même de Marie, la mère de Jésus. Écoute, si la mère de Jésus s'est baptisée, je ne sais pas ceux qui ont un passé peut-être catholique, peut-être ça devrait un peu plus nous interpeller. La mère de Jésus s'est baptisée. Ça veut dire que tu dois te baptiser. Amen. Elle a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Pierre, qu'on appelle le premier apôtre, le premier pape, je crois. Si lui, il s'est baptisé, toi également, tu as besoin d'être baptisé. Alors, peuple de Dieu, que notre foi ne soit pas vaine. Peuple de Dieu, si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Je viens te rappeler aujourd'hui la bonne nouvelle. Elle est encore accessible. Elle est encore accessible, mais nous ne savons pas pour combien de temps. Alors ne manque pas ton opportunité. Amen. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur, si on peut rendre gloire au Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un peut élever sa voix vers le Seigneur, alléluia. Si quelqu'un peut parler à Dieu, Seigneur, je veux me rappeler de l'évangile. Alléluia. Les problèmes que tu traverses, la solution, c'est l'évangile. Tu dois mettre l'évangile au centre de ta vie. Tu dois mettre l'évangile au centre de ta maison. Alléluia. Seigneur, je veux me rappeler de l'évangile. Écoute, si aujourd'hui tu te sens opprimé et si tu te sens attaqué, pourquoi ne pas obéir à l'évangile? Pourquoi ne pas, alléluia, rompre le lien avec le passé? Parce que la Bible dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature.
Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as besoin de l'évangile. Alléluia. Si on peut élever nos voix vers le Seigneur, si on peut parler, écoute ce que tu traverses. Tu dois juste les remettre entre les mains du Seigneur et dire, Seigneur, donne-moi juste l'évangile. Parce que tout ce que j'ai besoin, alléluia, c'est de l'évangile. Alléluia. Seigneur, je veux placer l'évangile au centre de ma vie. Alléluia. Je veux placer l'évangile au centre de ma vie. Alléluia. Seigneur, que mes enfants vivent selon l'évangile. Que ma famille, Seigneur, marche selon l'évangile. Seigneur, que nous parlons de l'évangile le matin, le midi et le soir. Alléluia. Seigneur, nous voulons être saturés par l'évangile. Seigneur, je veux que ce soit la première chose que je pense quand je me lève le matin. Alléluia. Que ce soit la dernière chose avant de me coucher le soir. Que toi, tu es mort pour mes péchés. Que toi, tu es enseveli, Seigneur, et que tu es ressuscité le 3e jour. Et à cause de cela, Seigneur, alléluia, j'ai la vie. À cause de cela, Seigneur, j'ai la victoire sur la maladie. À cause de cela, Seigneur, aucune arme forgée contre moi. Alléluia. Que toutes ces armes seront sans effet. À cause de cela, Seigneur, aucune force démoniaque ne peut avoir, Seigneur, autorité sur ma maison. À cause de cela, Seigneur, alléluia, je peux vivre pour toi. Et ma famille peut vivre pour toi. Et moi et toute ma maison, Seigneur, nous pouvons vivre pour toi. Alléluia. Seigneur m'a envoyé rappeler à quelqu'un l'évangile. Alléluia. Si aujourd'hui tu le désires, alléluia, tu peux t'avancer. Alléluia. Nous allons te baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Vous savez, cette semaine, on a eu une dame qui était baptisée au nom de Jésus. Alléluia. Et cette dame nous racontait comment elle était dans cette église. Et elle dit que dans cette église, elle commençait à avoir des rêves. Le Seigneur commençait à beaucoup lui parler par les rêves. Et dans ses rêves, elle voyait qu'il fallait qu'elle s'habille d'une manière décente. Dans ses rêves, elle voyait qu'il fallait qu'elle arrête de mettre des rallonges sur ses cheveux. Dans ses rêves, elle voyait qu'elle devait arrêter le maquillage. Et vous savez, il y a des gens, quand j'ai raconté ça à J. Péniel, je voyais un regard incrédule. Mais je leur ai dit, et je vous le dis aussi, si vous voulez demander, je vais vous donner son numéro de téléphone. Elle va vous le dire elle-même. Elle s'appelle la sœur Mungu. Et elle dit qu'elle voyait toutes ces choses-là. Et dans ses rêves, la chose la plus frappante, c'est que le Seigneur lui faisait comprendre que tout ce qu'elle avait besoin, c'est d'aller dans un endroit où on prêche la repentance. Elle n'arrêtait pas de dire ça, pasteur, que je cherche un endroit où on prêche la repentance. Et elle dit qu'alors qu'elle était chez elle et qu'elle ressentait toujours ce fardeau, elle a vu des jeunes qui sont venus cogner à sa porte. L'église évangélise le mardi. Et là, ils ont cogné à sa porte. Et elle dit qu'elle les a vus passer la fenêtre en train de monter. Et quand ils ont cogné, quand elle les a vus entrer, elle dit que le jeune homme, c'était le frère Pierre avec son groupe. Elle dit qu'elle a regardé. Il voulait déjà commencer à beaucoup parler. Elle lui a dit, non, tu n'as pas besoin de parler. Je veux juste venir dans ton église. Parce que je vois comment les sœurs sont habillées. Je vois comment vous vous comportez. C'est exactement ce que le Seigneur m'a montré. C'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'un endroit où on prêche l'évangile. Je ne veux plus être dans ces endroits où on prêche juste sur le mariage, sur les bénédictions, sur la prospérité. Non, je veux l'évangile. Je veux l'évangile. Et vous savez, quand elle est arrivée à l'église ce jour-là, pasteur, elle est arrivée, tu pouvais voir la joie dans son cœur. Elle regardait, elle dit, ça c'est ce que le Seigneur me montrait. Ça c'est l'endroit que le Seigneur, ça c'est des gens que le Seigneur me montrait. Alléluia. Parce que tout ce que tu as besoin, c'est de l'évangile. Si tu mets l'évangile au centre de ta vie. Vous savez, ce qui est souvent triste, c'est que certaines personnes vont laisser la maison du pain pour aller essayer ailleurs. Et c'est souvent quand tu arrives ailleurs que tu réalises que le vrai pain, c'était l'évangile. Et
souvent c'est difficile de revenir. Alors si tu es ici aujourd'hui, alléluia, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Amen. Tu es dans la maison du pain. Tu es dans un lieu où l'homme de Dieu prêche l'évangile. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. S'il y a quelqu'un, bien sûr, qui veut être baptisé, vous pouvez vous avancer. Nous avons des vêtements de rechange. Nous avons un prédicateur et on va vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, alléluia, vous pouvez également vous avancer. Et nous allons prier pour vous. Le Seigneur va vous remplir de son esprit parce que nous sommes dans ce lieu-là où on prêche et on vit l'évangile. Amen. Si on peut battre nous-mêmes pour le Seigneur, si quelqu'un peut rendre gloire au Seigneur. Nous avons déjà deux jeunes de notre école du dimanche qui se font baptiser. Je me ressens juste que nous devons faire ceci. Si pour un moment, nous pouvons prendre le temps de prier. Pas prier seul, mais priez pour la personne à côté de vous. Le Seigneur vous utilise. Je sais que nous ne pouvons pas venir à l'avant. Nous n'avons pas, l'hôtel n'est pas encore ouvert à cause de cette distanciation. Mais là où nous sommes, nous pouvons faire du lieu où nous sommes un hôtel. Si nous pouvons prier juste les uns pour les autres. Si nous pouvons juste prendre un moment. Si tu peux demander à la personne à côté de toi. Si tu es gêné, ne prends pas cette responsabilité sur toi. Mais dis seulement, c'est le pasteur qui me demande. Est-ce que je peux prier avec toi? Est-ce que je peux prier avec toi aujourd'hui? Alléluia, je sens que Dieu va remplir quelqu'un de son esprit. Je sens que Dieu va toucher quelqu'un aujourd'hui. Je sens que Dieu va transformer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Si nous pouvons prendre le temps pour prier pour quelqu'un. Alléluia. Oromaya kitaraya hotaraba oloboyosanda. Kitamana hotaraba oloboyosanda. Il y a une autre de nos filles de l'église de l'Est qui va venir se faire baptiser aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Elle est venue expressément ici pour se faire baptiser parce que le baptistère n'est